Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année, surtout une très bonne santé. Je remercie encore mes abonnés d'être encore présents. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, etc., etc. Je ne vais pas donner tous les prénoms. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne année. Et puis je vous souhaite plein d'étoiles dans les yeux. etc. Bon, sinon, Jean-Luc Reichmann est au ski, hein, donc voilà, il nous a balancé une petite carte. Idem hier, bye bye 2021, merci pour cette marque de confiance indéfectible que vous m'avez témoigné tout au long de cette année. Et puis j'ai une petite pensée pour toutes les personnes qui hier soir étaient sur les Champs-Élysées, qui attendaient le décompte de minuit, et puis il n'y en a pas eu parce que normalement il n'y avait pas, ils n'avaient pas le droit. Alors ils étaient là, ils voulaient prendre en photo le décompte, mais ils étaient, ils sont passés pour, au lieu d'avoir le décompte, ils sont passés pour des cons. Donc voilà, et puis surtout, je souhaite une bonne fin de Covid. J'espère que cette année, ça va être la fin, parce que franchement, ça commence à me casser les trucs de la vie. Hein. Bon, allez, sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Bon, il est arrivé avec le mini public qui dansait, mais vraiment pas en rythme. En plus, sur le lac du Connemara, donc bon, c'était un peu bizarre. Mais bon, ils avaient l'air pas mal ridicule, le mini public, mais ce n'est pas grave. Elle est arrivée, donc Valérie Lemercier, la nouvelle maîtresse de midi. Va-t-elle finir l'émission? Eh bien, donc voilà, toujours aussi marrante. Donc voilà, elle était contente. En plus, elle avait une voix, je sais pas d'où elle était, mais elle avait un accent. Donc voilà, quoi, elle était très rigolote. Au coup d'envoi, sa première question. Quel est l'équivalent en français de l'expression anglaise champagne socialiste? Pourtant, c'était facile. Elle a dit l'autre. Pourtant, c'était la gauche caviar. Donc, ça commençait mal. Tu te dis, ouh là là, elle va pas aller loin. Donc, après, vous aviez celui qui avait le melon. Hein, c'était Aurélien de Cavaillon qui était venu avec ses amis. Alors, sa question, quelle célèbre Sophie a dernièrement fait son entrée au musée Grévin? Eh bien, c'était Sophie la girafe. Après, vous aviez Léo qui était venu avec sa jolie maman Edith. Alors, à quelles conditions Valérie Lemercier? Ils ont fait exprès. J'étais sûr qu'ils allaient poser une question sur Valérie Lemercier et, avec Laura. Voudrait bien participer à Danse avec les stars, donc elle voudrait un danseur grand et costaud. Parce que c'est vrai que Valérie Lemercier est plutôt grande. Après, donc, vous aviez Marie-Cécile, qui était de Moret-sur-Loing. Le truc assez très rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann lui a posé deux fois la question. Et deux fois, elle a répondu Moret-sur-Loing. Donc, elle était venue avec Didier et Valérie, ses voisins. Alors, quel fruit est mélangé au café dans une recette régime minceur qui approche les 20 millions de postes sur TikTok? Eh bien, c'était le citron. Donc, on nous a dit que le citron, ça ne fait pas maigrir, et que le café non plus, ni les deux. Donc, voilà. Voilà, pour faire. Alors en plus, cette année, ça va être là, ça va être les résolutions. Ah, je fais un régime. Donc, il faut arrêter le pain déjà. Et puis, surtout, je sais pas. Il faut bouger, tout simplement. Alors, quels légumes achète-t-on quand le commerçant vous demande je vous coupe le verre? Et là, elle a dit l'autre, franchement. Valérie Lemercier. Monsieur Houille, votre poncho. Donc bon, c'était, elle a dit l'autre, c'était le poireau. Donc voilà, elle est passée au rouge assez rapidement. Donc bon, on sentait qu'on allait perdre Valérie Lemercier. Donc qui dit rouge dit duel. Elle a pris Aurélien en duel, qui a une question qui était assez simple. En quelle année Napoléon est-il revenu de l'île d'Elbe et parti vers Sainte-Hélène? Donc 1915 c'était pas possible, 2015 non plus, 1715 non plus. Donc c'était une question assez simple. Ils ont voulu se débarrasser de Valérie Lemercier. La pauvre, alors elle a été maîtresse de midi, elle n'a gagné qu'un service à thé. Et puis qu'est-ce qu'elle a gagné aussi? Un plaid. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Aurélien, Léo et Marie-Cécile sont retrouvés au coup par coup. Quelle définition correspond à un mot qui contient soit bas, soit haut? La mauvaise réponse, c'était la Vénus au noir. Donc là, c'est Léo qui est passé à l'orange. Ensuite, quel animal est correctement associé à son petit? Il a dit le corbeau corbelet qui était la mauvaise réponse. Il s'est fait engueuler par sa mère. C'est vrai que l'aigle aiglon, c'était beaucoup plus simple. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Marie-Cécile en duel.
Pardon, qui a eu une question qui était assez simple. Quel animal rime avec le nom des camps romains qui encerclent le village d'Astérix? Donc, bien sûr, c'était, je crois que c'était Baba au Rhum, hein, le truc, donc c'était l'opossum. Donc, c'était une question facile. Donc, nous avons perdu le très sympathique Léo. Donc, ensuite, Aurélien et Marie-Cécile sont retrouvés en coup fatal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, c'est parti. Alors, qui va devenir le nouveau maître ou la nouvelle maîtresse de Midi 2022? Donc, d'un côté, vous aviez Aurélien de Cavaillon, qui était, je crois qu'il était prof, hein, je ne suis pas sûr. Et puis, de l'autre côté, vous aviez donc Marie-Cécile, qui était responsable de trucs d'emploi. Je ne sais pas ce que c'était, mais bon, voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Quelle capitale du continent européen a son nom qui commence et se termine par un O, donc bien sûr c'était Oslo. Quel motif figure sur le drapeau canadien? Donc bien sûr la feuille d'érable. Dans quelle ville de Bretagne sont envoyés les règlements des PV de stationnement parisien? C'était Rennes. À quelle couleur associe-t-on la pistache? Donc bien sûr le vert. Quel est le titre français de la Chica Chocolate, version espagnole du tube d'Olivia Ruiz? Donc là c'est bizarre parce que bon, il a dit la fille chocolat. Bon, je trouve que ça aurait pu passer quand même, parce que bon, c'était la femme chocolat, mais bon, bah voilà, donc il a perdu là-dessus un peu de temps. Quelle est la profession d'Oscar Niemeyer, dont on peut voir le volcan Havre? Donc de toute façon, les Brésiliens, ou bien ils sont chanteurs, ou bien ils sont architectes. Donc Niemeyer, il est architecte. Après, bon, donc les amis d'Aurélien, ils croyaient fort, ils croyaient fort. Donc ensuite, selon l'expression, quand il y a des tensions ou des désaccords, il y a de l'eau dans le gaz. À qui doit-on la nouvelle fantastique, la chute de la maison Usher? Alors quand j'ai vu cette question, je me suis dit, la maison Usher, moi le seul Usher que je connais, c'est un chanteur de R&B. Donc bon, bah voilà. Et puis après, quel est le nom du personnage principal du roman Germinal? Donc c'était l'Entier, je crois que c'était Renaud qui avait pris le rôle dans le film. Quelle abbaye est installée sur un îlot de la Manche proche de la Bretagne? Donc c'était le Mont Saint-Michel. C'est vrai que, comment dire, la question comme ça fait pas du tout penser au Mont Saint-Michel. Selon l'expression, on ne peut pas être au four et au moulin. Et puis dans l'affaire Thomas Crown, à quel jeu Faye Dunaway et Steve McQueen avant leur premier baiser? Donc ça c'était facile, hein, ils jouaient aux échecs. Donc c'était une scène qui était super. Donc bah, sur cette question, eh bien Marie-Cécile a été éliminée et donc Aurélien a sauté de joie. Donc on peut voir qu'il était super content. Donc, et ses amis derrière, idem. Donc voilà, nous avons un nouveau maître de Midi. Donc Aurélien de Cavaillon donc, a battu donc, Valérie Lemercier. Donc voilà, au coup de maître. Alors, en général, c'est au coup de maître, tu te rends compte de ce qui va se passer un petit peu après par rapport à Aurélien, parce que bon, bah déjà, ça commençait par en Russie, qu'est-ce qu'un blini? Alors sur le coup, tu te dis, alors il savait pas, donc il a dit l'autre, je sais plus. Ah non, il a dit, je sais plus ce que c'était, bon, un cocktail ou un truc dans ce style-là, donc je sais pas. Pourtant, c'était simple. Peut-être que si Jean-Luc Reichmann avait dit un blinis, peut-être que ça aurait été différent. Donc bien sûr, c'était la petite crêpe russe. Voilà. Ensuite, quel massif vert de la frontière naturelle entre la France, l'Italie et la Suisse? Donc bien sûr, les Alpes. Quel est le prénom du commissaire Maigret? Donc là, on va dire que là, ça peut être difficile. Mais bon, comme en dessous, vous aviez Carlos et Steven. Donc bon, ben, bien sûr, ça pouvait être que l'autre. Donc voilà. Ensuite, comment se nomme l'opéra que Verdi a créé en 1851? Et là, c'était super rigolo parce que, donc, à droite, c'était Rigoletto. Et quand il a vu Rigoletto, il dit non, ah non, c'est pas ça. Bah, si, c'était ça. Donc là, tu sens que Aurélien, il est top, hyper sympatoche, mais tu sens qu'il va pas rester très très longtemps. Il peut se faire 2-3 émissions, mais je pense qu'il reste pas longtemps. Et puis après, donc, quel prénom évoque une célèbre chanson sous-titrée Yopla Boom? Prosper, Yopla Boom, c'est le roi du pain d'épices. Donc bien sûr, c'était Prosper que chantait Maurice Chevalier. Voilà, donc il a quand même gagné 2000 €. Ça lui fait 1000 € dans la poche. Il est content, il est content, il est content. Donc voilà, après par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir
Ça bouge pas, c'est toujours la même photo d'avant, donc je prépare une autre vidéo que je mettrai tout à l'heure sur l'étoile mystérieuse, parce que bon, j'ai pas fait le montage là, donc je le ferai tout à l'heure, et puis on verra bien quoi. Donc sinon pour les t-shirts, vous débrouillez, vous allez sur mon site trotsmignon.com, et sinon voilà, donc Valérie Lemercier donc a été éliminée, donc nous avons un nouveau maître de midi qui a le melon puisqu'il est de Cavaillon, putain, la vanne de l'année, hein, franchement. Mais bon, ça va, il est sympatoche, voilà quoi. Allez, moi je vous souhaite encore une très 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 bonne journée, je vous souhaite encore une très 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 bonne année, en espérant vraiment que que tout le monde aille bien autour de vous. Faites gaffe au virus, parce que le gros problème du virus, c'est pas comment dire, de se faire vacciner ou pas, c'est le problème, c'est on ne sait pas ce qui peut nous arriver. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si moi je connais des gens autour de moi qui sont obèses, qui l'ont eu, qui n'ont rien eu, et puis d'autres dont les parents l'ont eu, qui sont décédés. Donc c'est un peu compliqué. Donc le seul truc qu'il y a à faire pour moi, c'est vous protéger tout simplement. Allez, bonne année, bonne année, bonne année.